Je vous ai souvent dit que le problème de l'hôpital en France n'était pas un problème de moyens. On donne beaucoup plus d'argent à nos hôpitaux que, par exemple, en Allemagne pour les hôpitaux allemands ou en Angleterre pour les hôpitaux anglais. Et pourtant, on ne peut pas dire que les hôpitaux français marchent mieux que les hôpitaux allemands. On l'a vu tous pendant le Covid. Il n'y a vraiment pas de lien entre l'argent que l'on met dans nos hôpitaux et les résultats qu'on en retire. Pour une bonne raison. C'est que pour les hôpitaux, comme pour l'éducation nationale, comme pour d'autres et je dirais de multiples exemples, le problème n'est pas un problème d'argent. On donne beaucoup plus d'argent que ce qui se fait chez nos voisins. Le problème, c'est l'administration. L'administration est devenue absolument titanesque. On ne sait plus du tout comment la contrôler et le résultat, vous allez le voir, c'est des médecins qui passent leur temps à remplir des tableaux Excel plutôt que de soigner les gens. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, vous allez sur la boutique de la chaîne. Je vous en parle en fin de vidéo. Bref, l'un d'entre vous, Katsumoto, m'a envoyé sur Twitter un lien vers le professeur Philippe Juvin. Et ce médecin va vous montrer à quel point l'administration est devenue complètement folle. S'il y a un problème dans les hôpitaux en France, ce n'est pas parce que vous ne payez pas assez d'impôts, ce n'est pas parce que l'État français ne dépense pas assez. On dépense beaucoup plus que nos voisins et vous payez beaucoup plus d'impôts que tous nos voisins. Non, le problème, c'est que cet argent va s'engouffrer dans une administration qui est devenue complètement incontrôlable. Vous allez voir, le témoignage est complètement impressionnant. Il parle là d'une chute. Alors, on va aller dessus. Attendez, je le coupe 2 secondes. Vous allez écouter, vous allez voir que ça devient totalement absurde. Ça devient... Je ne sais pas si vous connaissez dans Astérix, les 10 travaux d'Astérix. Il y a donc Astérix doit faire 10 travaux pour montrer qu'il est un dieu, comme l'avait fait Hercule. Bon. Et l'un des 10 travaux, c'était la maison qui rend fou. Et la maison, donc c'est récupérer le laissez-passer à 36 dans la maison qui rend fou. La maison qui rend fou, c'est l'administration. Voilà. C'est une administration où rien ne se passe normalement. Eh bien, vous allez voir que la maison qui rend fou, c'est devenu la France. Je vous illustre la charge administrative des médecins. En médecin, on doit coder le diagnostic. Ici, l'exemple d'un cas de chute. Je dois choisir à la main un item dans une liste longue et absurde. Cela prend un temps précieux qui serait utilement consacré aux malades. Surtout qu'on ne sait pas à quoi ça sert. C'est-à-dire que c'est ça qui est merveilleux. C'est vraiment la maison qui rend fou parce que vous allez voir, même lui ne sait pas à quoi ça sert. C'est ça qui est merveilleux. Les charges administratives qui incombent aux médecins et aux soignants font partie des choses qu'il faut absolument faire évoluer. Nous passons beaucoup de temps devant notre ordinateur plutôt que devant le patient parce que nous devons remplir tout un tas de papiers, de paperasses, y compris des paperasses virtuelles via l'ordinateur. Je vais vous donner un exemple. En médecine, on doit faire ce qu'on appelle le codage. Pour chaque patient, on doit déterminer dans une liste son diagnostic, son traitement et la situation pour laquelle il est venu nous consulter. Et tout ça, nous le faisons patient par patient, individuellement, nous les médecins, sans recours à l'intelligence artificielle. Et puis, notre codage est envoyé à la sécurité sociale qui en fait je ne sais pas trop quoi. Je vous donnais... Lui-même ne sait pas à quoi ça sert. C'est-à-dire que c'est envoyé à la sécurité sociale. Pourquoi? Mystère. Et alors, parce que vous allez voir que le codage est quand même fin. C'est pas... Vous allez voir, je vous laisse découvrir. Un exemple pour vous montrer en quoi la situation est vraiment très, très mal organisée. J'ai un patient donc, qui vient me voir pour une chute. Alors, évidemment, là, j'ai caché le nom du patient, évidemment. Je tape le mot chute dans mon petit logiciel. Vous voyez, chute, ça y est, c'est marqué. Et je déroule toute une liste qui est prévue
par la sécurité sociale, dans laquelle je vais choisir la situation qui correspond à celle qui amène mon patient. Et on est dans un tel niveau de précision qu'on a une liste immense, regardez, Regardez la immense, des taille de la centaines liste. d'items au sein de laquelle liste je dois choisir. Autant vous dire que ça me prend beaucoup de temps. Et puis, ou alors je ne le fais pas, et donc dans ces cas-là, ça ne sert pas à grand-chose. Et il y a un tel niveau de précision que ça en devient presque risible. Chute, je prends au hasard, ou d'un escalier, et de marche dans des autres lieux précisés, en se reposant, en dormant, en mangeant. C'est pas la même chose que chute. Donc, il a pu tomber en se reposant, en dormant. Le gars, il se reposait, il dormait, il est tombé dans les escaliers, c'est normal. Tout va bien. Dans un escalier et des marches dans un local industriel, ou un escalier et des marches sur une route, ou dans un établissement Un escalier et des marches sur une route. collectif, ou en participant à un jeu ou des activités de loisirs. Et donc, vous voyez, ces centaines d'items, il faut que je les choisisse à la main, tout seul, comme un grand, et ça me prend évidemment énormément de temps. Encore une fois, un Vous avez temps vu la très taille de la précieux liste? que je pourrais utiliser auprès du patient. Il est temps qu'en 2024, on mette beaucoup de simplification, qu'on ait des listes plus courtes, plus opérationnelles, et qu'on mette de l'intelligence artificielle, bien entendu. Le temps médical, il est précieux, et je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas cela alors qu'on manque de médecins et de temps médical disponible. Faciliter le travail des soignants, faciliter le travail des médecins, baisser les charges administratives, ça c'est un objectif absolument majeur. Alors, juste pour dire, vous avez vu la liste, elle est délirante. Il y aurait, et c'est que des cas de chute, hein. Et donc c'est déjà du délire absolu. Mais il y a besoin de savoir quoi. Allez, est-ce que c'est donc ce que c'est une chute? Premier onglet, chute. Deuxième onglet, est-ce que c'est un accident du travail ou est-ce que c'est pas un accident du travail? Parce que dans ce cas, vous allez chercher accident du travail ou non. Et est-ce que ça a eu lieu dans un lieu public, dans l'habitation de la personne ou dans un lieu privé qui n'est pas l'habitation de la personne? Pourquoi? Parce qu'on peut imaginer que si vous tombez dans les escaliers chez Ikea, eh bien, l'assurance maladie peut peut-être aller chercher la responsabilité d'Ikea et dire, OK, Ikea, je vais vous attaquer et récupérer un peu de sous-sous. Donc voilà, je prends l'exemple d'IKEA, ça pourrait être n'importe quel autre magasin, on est d'accord. Mais vous voyez, 3 trucs. Est-ce que ça a lieu sur le trottoir dans un lieu public? Est-ce que ça a eu lieu chez la personne? Est-ce que ça a eu lieu dans un lieu privé? Je suis tombé chez Ikea, je suis tombé à Euro Disney, je suis tombé à je ne sais où. Eh ben, l'assurance maladie peut peut-être aller chercher la responsabilité. Donc voilà, il n'y a pas besoin de plus. Qu'est-ce que ça peut foutre qu'il soit tombé en mangeant? Qu'est-ce que ça peut foutre? Bon, vous voyez, c'est complètement délirant. J'ai du mal à lire. J'essaie de le lire ailleurs pour l'avoir en plus gros. Chute du haut d'un arbre. École ou lieu public en pratiquant un sport. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? En fait, je suis sûr que tout ça... En fait, vous avez des gens dont le métier est de trouver des trucs administratifs, de faire de l'administratif. Donc, ils vont vous faire des listes comme ça, mais c'est leur boulot. Ils sont payés pour ça, on leur demande de faire ça. Bon. Derrière, le médecin remplit, ça part à l'assurance maladie. Et personne, mais alors personne n'utilise. Ou alors, vous avez en plus d'autres fonctionnaires qui sont payés à compiler ces machins-là, qui ne servent à rien. À rien du tout. Puisque le médecin lui-même vous dit, je ne vois pas trop à quoi ça sert. Bon. Donc voilà, on va regarder quelques commentaires. Vous avez tout à fait raison, c'est ubuesque. Une réflexion cependant, dans mon établissement, ce ne sont pas les médecins qui codent. Ils codent leurs actes toutefois. C'est une secrétaire coordonnée par un médecin DIM. Voilà aussi peut-être des sources d'amélioration. Oui, mais il faut la payer, la secrétaire. Donc lui, d'ailleurs, il répond, c'est vrai, c'est moins grave, mais c'est du temps perdu quand même. C'est-à-dire que, je vous l'ai toujours dit, dans les hôpitaux français, vous avez plus de 30% des gens qui ne voient jamais un malade. En Allemagne, c'est moins de 24%. La différence, c'est la secrétaire qui va coder ce genre de débilité, qui ne servent à rien. Et vous avez ça, là, on parle des médecins, mais
vous avez la même chose, parce que soit c'est le médecin qui fait, soit c'est une secrétaire. Mais de toute façon, c'est du temps perdu. Et c'est un coût gigantesque qui ne sert à rien. À rien. Et vous avez la même chose dans l'éducation nationale. Nous dépensons plus d'argent que les autres pays dans leur éducation. Est-ce qu'on a des meilleurs résultats que l'Allemagne ou que l'Angleterre? Non. Parce qu'on a, encore une fois, énormément de trucs comme ça, qui ne servent à rien, qui engloutissent un fric de folie pour rien du tout. Alors, c'est à votre établissement de faire ça par des gens formés. Ben oui, mais on est bien d'accord, Jean Lefebvre, mais il faut les payer. Les gens formés, il faut les payer. Deux, tous les métiers font ça. Mon paysagiste aussi fait le détail de ses prestations sur sa facture. Non, pas à ce point-là. Ce qui n'est pas normal, c'est l'immensité d'une liste dont l'extrême précision est évidemment inutile et du coup génératrice de temps perdu. Moi, alors j'ai pas de paysagiste, mais je suis désolé, c'est comme ça. Mais on a une maison de famille et donc j'ai quelqu'un qui entretient le jardin. Bon, bah, il me met tonte. Vous voyez, il me met pas tonte dans l'allée avec telle machine. Non, il me met tonte du jardin. C'est temps. Point. Et il me met herbe laissée sur place ou herbe emportée. Mais il n'y a pas 300 trucs à choisir. La liste, elle est relativement courte. Et encore une fois, si vous payez des gens formés pour faire ça, comme le propose Jean Lefebvre, eh ben, si vous payez des gens formés pour faire ça, ça vous coûte de l'argent. Et c'est pour ça que nos hôpitaux se retrouvent à la fois à engloutir beaucoup plus de fric que les hôpitaux allemands, avec des résultats moins bons. Parce que vous payez des secrétaires à faire ce genre de couillonnerie au lieu de payer des infirmières à s'occuper des patients. Voilà, lui aussi, dans mon CHU, il y a une dîme qui fait ça très bien. Eh oui, mais c'est quand même du temps perdu et de l'argent perdu. C'est marrant que les gens ne réalisent pas. Vous voyez, Mathieu Dapp, je ne connais pas Mathieu Dapp, peut-être quelqu'un d'extrêmement bien, j'en ai aucune idée, mais il ne réalise pas ce que ça coûte à son CHU. Qu'en fait, cette secrétaire qui fait ça, on la paye au lieu d'une infirmière. Et qu'on aurait peut-être besoin de plus d'infirmières dans son CHU que de personnes qui cherchent des trucs dans des listes qui n'en finissent pas. C'est rigolo de voir que les gens ne réalisent pas ça quand même. Enfin, dites-moi, c'est peut-être moi qui me trompe, hein, mais voilà. Que voulez-vous, c'est la France. Un mental bolchevique coriace qui prendra 2 générations pour disparaître complètement du cerveau de ces bureaucrates kafkaïens. C'est tout à fait ça. C'est des bureaucrates kafkaïens. Ce codage explique en particulier pourquoi la grippe a pratiquement disparu en 2020-2021. Toutes les infections respiratoires étaient systématiquement codées Covid-19 parce que ça rapporte davantage à l'hôpital. Eh oui, oui, je rappelle que vous n'avez pas eu de grippe en 2020-2021. Totalement disparu. Je vous comprends, docteur, mais ce n'est pas avec le NFP ou Macron que ça va changer. Écoutez, bonjour, l'IA règle ce problème. Eh bien, on verra bien. Mais est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile d'avoir des niveaux de complexité comme celui-là? Bon. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes d'accord avec moi pour dire que il suffirait de chute dans un lieu privé, dans un lieu public, dans un lieu privé qui n'appartient pas à celui qui a chuté, et que ça serait réglé en 2-3 mouvements. Beaucoup, beaucoup moins de travail. Et qu'en fait, c'est effectivement pour ça que nos titans, les trucs qui nous coûtent un pognon de dingue, l'hôpital et l'éducation nationale sont si peu efficaces. Et d'ailleurs, ce manque d'efficacité, on le voit partout maintenant, dans toutes les administrations. Parce qu'on on a ce boulot administratif totalement inutile qui vient petit à petit bouffer, gangréner la fonction publique.
Et j'en veux pas aux fonctionnaires, hein. Je veux dire, la pauvre secrétaire qui se tape ça à remplir, tout en sachant que ça ne sert à rien, c'est pas cool, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut. Ah oui, si vous voulez aider la chaîne, eh bien, vous allez sur la boutique de la chaîne. Hein, donc, chaîne YouTube, onglet boutique. Ou si vous êtes hors de France, le lien qui est dans la description de la vidéo. Et puis, vous trouvez des polos comme celui-là, des mugs comme celui-là, des t-shirts, des casquettes, des bonnets. En ce moment, ce qui se vend beaucoup, c'est les sweats. C'est des pantalons de jogging. Il y a aussi des choses pour les bébés, comme des bavoirs. Si vous voulez juste aider la chaîne et donner une petite somme, bah, plutôt que faire un Tipeee, vous achetez un magnet, vous achetez un autocollant, ça ne coûte rien et ça aide beaucoup la chaîne et moi je préfère ça à un Tipeee. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi je vous dis à très bientôt.